T'as tout à fait raison, Denis. Puis effectivement, c'est pour ça qu'il faut justement utiliser toutes les tribunes qu'on peut, puis faire de la pédagogie, puis de l'éducation politique là-dessus. Parce que malheureusement, on a tellement parlé de la question constitutionnelle qu'on n'a pas parlé de ces questions-là. Parce que tu te promènes à peu près dans n'importe où ailleurs dans le monde, dans n'importe quelle démocratie, puis tu parles de gauche-droite, puis pour les gens, ça signifie quelque chose. Au Québec, on parle beaucoup avec une page blanche. Mais sauf qu'au Québec, si tu leur parles de fédéralistes, souverainistes, ils savent exactement ce que c'est, puis tout le monde a une opinion, ils peuvent en parler pendant des heures. Huguette Paillé s'en vient, Éric, aussi, ça va beaucoup aider la démocratie, ça va beaucoup clarifier le discours. Ça va beaucoup aider, ça. Sauf que, écoutez, là, tu sais, je reviens encore, là, la définition gauche-droite, il faut la simplifier, il faut que les gens, vraiment, ça soit accessible, c'est pas compliqué, c'est plus ou moins de gouvernement. C'est parce que quand ça devient... C'est un raccourci de dire ça, là, mais ultimement, c'est ça. Quand ça devient une guerre de chiffres, Éric, là, c'est parce que là, moi, hier, là, j'étais avec des chums, on regardait ça, puis on se disait, là, c'est rendu une game de vendeurs, c'est comme un débat des chefs. Voici deux personnes qui se présentent bien, qui ont de bons arguments, qui ont chacun le chiffre, qui ont chacun le vision. Moi, le dimanche soir, j'écoute la TV, je mange mes chips, je bois ma bière, je vous regarde aller. Qui a raison? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais en croire un puis que je croirai pas l'autre? Parce que les deux me parlent du Québec dans lequel j'ai deux pieds, là, puis ils disent pas toute la même affaire. Il y en a un qui me dit que ça va pas bien, qu'il faut changer des affaires. L'autre, il dit que tout est beau. Ultimement, là, garde hier, là, c'est d'ailleurs tout le monde se disait là, Dieu m'a gagné, ou Lucie s'en est bien sorti, mais sauf que ultimement, c'est pas un combat de boxe là, dans ce sens-là. Je pense pas que l'objectif là, c'était pas, contrairement au titre du livre de Jean-François Lisée, c'est pas de mettre personne knock-out, là. L'objectif, c'est justement de renseigner les électeurs, puis ultimement, mais c'est chacun d'entre nous qui se fait une opinion. Ouais. Puis il y en a qui ont une sensibilité plus à droite, il y en a qui ont une sensibilité plus à gauche, puis on débat, puis on prend des sujets dans des enjeux d'actualité. C'est là-dessus qu'on va se diviser, parce que ça va être comme ça dans les prochaines années que le débat politique va se faire. Donc, il faut tranquillement commencer à réfléchir sur ces enjeux-là, à prendre position sur différentes politiques. Puis, ultimement, moi, je pense que le grand gagnant, c'est ça, c'est la démocratie, c'est l'électeur qui va être capable de prendre ce qu'il voit, qu'il y a de l'allure, puis avec lequel il est d'accord, puis rejeter le reste. Puis, je veux dire, il n'y a pas deux personnes sur la planète qui pensent exactement pareil. On a toutes des nuances. Mm-hmm. Et ça va être à eux autres à définir et à développer ça. Mais sauf qu'il y a quelque chose que je trouve très le fun, moi, Denis, dans ce nouveau débat-là. Oui. Puis tu l'as vécu. On a fait le lancement de mon livre mercredi. D'ailleurs, je veux remercier tous les auditeurs qui se sont déplacés en très grand nombre. Je pense pas qu'au Québec, en 2012, il y a beaucoup de monde qui sont capables de vanter, comme on peut le faire, là, d'avoir rempli une salle avec 250 personnes qui viennent dans un lancement de livres politiques, qu'il y a du monde qui attend pendant 2 heures pour faire signer un livre, qu'on en vend plus que 160 dans une soirée dans un bar. Il n'y a plus personne en politique qui est capable de faire ça, puis on a réussi à le faire la semaine passée. Puis ça, pour la démocratie, là, que tu sois de gauche ou de droite, je pense qu'il faut saluer ça. D'accord ou pas. De réintéresser du monde à quelque chose qui ne les intéresse plus parce que ça parlait juste de constitution, puis ça rejoint plus personne. C'est bon, là, on est capable de suivre des débats qui commencent à rejoindre une part de la population importante. Il y en a qui étaient jeunes, là, Éric, il y en a qui y avait bien juste le droit de rentrer à l'Ozone, là. Oui. Jeudi. Non, mais tu as raison, la moyenne d'âge, c'était comme au réseau Liberté Québec, c'était à peu près dans le début de la trentaine, là. La moyenne d'âge, c'est ça. Il n'y a pas un mouvement politique au Québec que la moyenne d'âge, c'est ça. Allez dans une assemblée de péquistes, là, puis essayez de compter le nombre de têtes qui sont pas blanches, puis vous allez avoir assez de vos deux mains, là. Oui. C'est ça, c'est qu'il y a ce débat-là, il intéresse plus la génération montante. Puis ça, c'est l'avenir du Québec, là. Je m'excuse, là, l'avenir du Québec, comme je l'ai dit hier, c'est pas à date du prochain référendum, là. C'est la prochaine génération. Et on est heureusement, là, ces jeunes-là ne votent plus. Puis là, tranquillement, à cause de ce nouveau débat-là, je pense qu'on va être capable d'en raccrocher une gang. Puis pour la démocratie, pour l'avenir du Québec, pour la saine gestion. Parce que quand tu t'occupes pas du gouvernement, il s'occupe de ton portefeuille, puis pas à peu près. Pour la saine gestion de l'avenir du Québec, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est excessivement positif. Tu as parlé de vote et de jeunes, Éric. On va se laisser là-dessus. Moi, je veux t'entendre parce que je sais que tu es d'accord avec ça. On a parlé avec Pauline Marois tantôt qui sort de son conseil national du PQ. Oui. Puis une résolution qui a passé serrée, mais qui est passée quand même, c'est de baisser l'âge du droit de vote à 16 ans. Tu es d'accord avec ça? Pourquoi? Mais je suis d'accord pour plusieurs raisons. La première, c'est que, écoute, on dit au Québec, à 16 ans, tu as le droit de travailler puis de payer de l'impôt. Ben pour moi, à partir du moment où tu travailles puis tu
payes de l'impôt, tu devrais avoir le droit de dire ce qu'on fait avec cet argent-là. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième raison fondamentale, puis là, c'est l'objet de mon livre là, de l'État contre les jeunes, c'est justement le fait que le gouvernement ne tient pas assez compte des jeunes. Et je pense que plus on va donner de poids politique, déjà que la force du nombre avantage pas les générations montantes, plus on va donner des jeunes, de vote à des jeunes pour pouvoir voter, plus les politiciens vont être obligés d'en tenir un petit peu plus compte. Et je pense que malheureusement, au Québec, on l'a pas assez fait dans le passé. Ouais. Et moi, je suis un grand partisan pour que la jeunesse ait plus de place au Québec. J'ai écrit ce livre-là justement pour les jeunes. C'est des belles... de l'avenir du Québec. Éric, c'est des belles grandes idées, là, mais des ados de 16 ans, ils ont de la misère à gérer le short, à gérer le garde-robe. Tu sais, je comprends qu'ils peuvent être politisés quand même. Ouais, mais à 16 ans, t'es un enfant encore. Ce même discours-là, je vais t'amener avec la prochaine élection, là, puis tu vas venir avec moi dans une tour de personnes âgées, là. Ouais. Qui sont pas toutes là, Ah, les libéraux les mettent en ligne en rang d'oignon pour les faire voter. Ah, il y a des adultes, il y a des adultes qui votent comme des pieds aussi, Éric, je te l'accorde. Bon. Mais sauf que, on remet pas en cause le fait que les personnes âgées, écoute, au Québec, là, quelqu'un est dans une institution psychiatrique, quelqu'un est à une puis il a le droit de vote. Ça, faudrait pas que ça arrive. Quand t'as 16 à 18 ans, t'as pas le droit de vote, mais je m'excuse, mais moi, personnellement, moi, je t'annonce que les détenus, là, puis les psychiatrisés comme Guy Turcotte, le droit de vote, ça viendrait de finir là. Mais sauf qu'ils l'ont encore dans le Québec d'aujourd'hui, là, ils ont le droit de vote, ce monde-là, là. Fait que tu peux même voter, tu peux même être à la curatelle publique puis voter, là. Ça n'a pas de sens. Donc, je m'excuse, les jeunes de 16 ans, là, puis tu l'as dit, il y en a qui voulaient venir à mon lancement, là, puis ils n'ont pas pu rentrer parce que c'était un bar, là. Il y en a qui sont politisés, il y en a, Éric, mais en majorité, là, m'a te dire une affaire, à 16 ans, t'es un enfant encore, souvent. T'as raison, mais enfin, c'est pas en déresponsabilisant ce monde-là, puis en leur disant qu'ils n'ont pas le droit au chapitre qu'on va les intéresser.